géographique. J'aimerais intervenir et donner mon point de vue sur l'intervention et la sortie ratée de M. Bazoum Mohamed à l'Élysée devant Emmanuel Macron, qui est toujours le maître de la mauvaise politique africaine. J'aimerais ici vraiment me prononcer et donner mon opinion, mon point de vue. Et je m'adresse ici à M. Bazoum Mohamed. M. Bazoum Mohamed, vous savez, les Nigériens le savent. Ils sont tous conscients. Et c'est hier seulement. Ils le savent. Comment est-ce que, les conditions dans lesquelles vous êtes parvenu à avoir aujourd'hui une responsabilité au Niger, ce n'est secret pour personne. Monsieur Bazoum Mohamed, aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'aller dénigrer l'armée africaine, malienne en particulier. En France, auprès de Macron, qui fera votre légitimité au Niger, M. Bazoum? C'est loin de là. Aujourd'hui, il faut vraiment essayer de comprendre votre mission. C'est de chercher à avoir la confiance du peuple du Niger en rassemblant tout le peuple du Niger sur une même table de consensus, d'entente. Ce n'est pas le fait aujourd'hui d'aller insulter l'armée malienne, insulter l'armée africaine, comme vous avez toujours l'habitude de faire. Si aujourd'hui l'armée malienne, vous dites que c'est parce qu'elle a un échec sur le terrain, voilà pourquoi elle revient jusqu'à des officiers, deviennent des présidents de la République. Mais vous êtes aujourd'hui, M. Bazoum, vous oubliez que vous êtes parmi les signataires des accords et les négociateurs des accords de l'Algérie. Vous êtes aujourd'hui parmi les personnes qui essayent et qui veulent vraiment légitimiser et approuver la division du peuple et de l'État malien. M. Bazoum, vous ne prenez pas le pouvoir du peuple du Niger pour en faire une arme pour combattre le peuple frère du Mali. Nous n'allons jamais accepter que cela arrive dans notre nation. Nous avons les mêmes problèmes que vous, les hommes politiques. L'armée africaine est noble, digne et républicaine. L'armée africaine, elle n'a jamais eu un échec. C'est les politiques. Vous, vous dites que 2 fois, l'armée du Mali, en 2012 et en 2020, 2 fois l'armée du Mali l'a fait. Vous dites parce qu'elle a un échec sur le terrain. Mais nous, la politique, 30 ans, 30 fois, que vous avez pris des échecs, vous êtes des voleurs de la République. Vous êtes des diviseurs, des détourneurs, des violeurs des principes fondamentaux. Monsieur Bazoum, n'oubliez pas, vous avez violé, vous avez fait un coup d'État constitutionnel pour arriver aujourd'hui là où vous êtes. Nous n'avons pas peur de vous pour vous le dire et vous le cracher en face. Nous n'accepterons pas. Aujourd'hui, c'est d'unir les Nigériens qui est votre mission. Vous devez aujourd'hui unir le peuple du Niger. Vous devrez rassembler le peuple du Niger. Vous devez aujourd'hui faire la promotion du panafricanisme. Vous n'êtes pas du Niger d'origine. Mais vous êtes aujourd'hui président de la République du Niger. C'est une fierté pour vous. C'est une fierté pour le peuple d'Afrique, normalement. Je suis contre vos pratiques. Vous ne pouvez pas venir sur l'injustice et continuer de cautionner des bêtises politiques de la France. En Afrique, on ne va jamais accepter. Le peuple du Mali est un peuple noble. C'est les hommes politiques qui divisent, qui pensent qu'eux, ils sont mieux pour gouverner. Toutes les nations, aujourd'hui du monde entier, où c'est les militaires qui dirigent, allez voir comment ces nations sont prospères. Ces nations, aujourd'hui, le peuple est épanoui. Là où les armées dirigent, là où les militaires gouvernent dans ce monde, c'est des pays qui sont stables. Parce que le militaire est enseigné à la base. Le patriotisme, la fraternité, l'intégrité, la souveraineté, la dignité et l'égalité. Vous les hommes politiques, la dignité n'existe pas chez vous. L'égalité n'existe pas chez vous. Bazoum Mohamed, combien de fois vous avez applaudi au Niger des coups d'État bizarres, des coups d'État des voyous et des délinquants? Combien de fois vous l'avez applaudi au Niger? Parce que ça vous intéresse, ça vous arrange. Comment est-ce que vous allez tenir des propos bizarres en étant responsable? Parce que vous êtes devant Emmanuel Macron et qui? La France elle-même, sa politique. La France est quoi? La France est quoi? Qu'est-ce que la France aujourd'hui a apporté comme changement dans la vie d'un Africain? Pourtant, c'est l'Afrique qui a fait de France ce qu'elle est.
Et il faut que les Nigériens et les Nigériennes se ressaisissent et comprennent que nous ne sommes pas dans une division. Ce n'est pas aujourd'hui le fait de faire des campagnes à l'échelle internationale qui va faire de Bazoum légitime président au Niger. Non, c'est en acceptant et de comprendre qu'il doit libérer tous les prisonniers politiques arrêtés illégalement, injustement. Il doit aujourd'hui comprendre que le peuple qui est persécuté, ce peuple devait retourner et remettre le droit du peuple à ce peuple. Il doit faire revenir toutes les personnes qu'il a expulsées parce qu'il avait un pouvoir. Il doit le comprendre. Si aujourd'hui vous voulez avoir la légitimité, voici et voilà votre mission. Mais ce n'est pas aller insulter l'armée du Mali. L'armée du Mali a compris. L'armée du Mali est patriote. Et l'armée du Mali comprend, c'est ça les armées. Vous avez pu introduire votre système divisionniste au sein de l'armée républicaine du Niger. Aujourd'hui, nous constatons une grande partie de l'armée qui est politisée, qui est devenue des lâches, des soulards, des délinquants et des voleurs de la République. Mais nous avons toujours une partie de l'armée qui est noble, digne. Et nous avons juré, même si nous n'avons pas des armes, nous allons défendre notre nation. Et nous n'avons pas peur devant qui que ce soit de se prononcer et de dire ce que nous pensons. Notre loi, elle est notre dignité. Notre loi, elle est notre souveraineté. Pourquoi vous allez utiliser le nom de Niger pour aller régler vos comptes avec les peuples maliens frères, le peuple noble, le peuple digne, le peuple qui sait se défendre quand il s'agit de se défendre? Ça, c'est le peuple du Mali. Monsieur Bazoum Mohamed, revenez à la raison. Comprenez et n'oubliez pas les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé au pouvoir et de faire la promotion de la solidarité, la fraternité, le panafricanisme au Niger. Convaincre le peuple. Convaincre le peuple. Appelez tous les Nigériens et les Nigériennes au travail. Mettez-vous au même pied d'égalité que ce peuple.